Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Et réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons là les béatitudes. Et il faut savoir que l'évangile de Matthieu, d'après ceux qui ont travaillé les Écritures, les exégètes, est composé de 5 discours. Comme vous le savez, c'est un évangile qui est destiné aux Juifs convertis au christianisme en particulier. Et Matthieu a voulu leur faire comprendre que Jésus est issu du peuple juif, qu'il est élu du peuple, en fait, qui vient du peuple juif et qu'il a vraiment une ascendance qui remonte. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'au début de son évangile, il présente la généalogie de Jésus. En partant de David, d'Abraham, voilà, jusqu'à Joseph, à qui la Vierge Marie est accordée et de qui Jésus va naître. Donc il parle vraiment aux Juifs et il fait appel justement à leur histoire, à leur généalogie pour montrer qui est Jésus. Et il va beaucoup faire mention de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament pour montrer leur accomplissement dans le Christ. Et donc, il a constitué, on appelle aussi son évangile l'évangile ecclésiastique. C'est constitué de manière qu'on trouve la forme, l'architecture de l'Église. Et donc, il y a 5 discours, et ce n'est pas anodin ces 5 discours. Le premier discours, c'est sur les béatitudes. Et je crois le deuxième, c'est sur la mission, Matthieu chapitre 10. Ensuite, ce sera sur le royaume, où il va parler en parabole. Et puis, ce sera sur la vie ecclésiale, la vie communautaire, donc la vie de l'Église, si on peut dire. À partir de, je crois, Matthieu 18. Et déjà, même au chapitre 16, il dit à Pierre: tu es pied sur pied, j'ai bâti mon église. Et à la suite, donc, il va donner des discours, comment vivre en communauté. Vous vous souvenez même, par exemple, la correction fraternelle, où il dit: lorsque voilà, tu as quelque chose à approcher à ton frère, va le voir seul à seul. Et si tu n'as pas écouté, appelle 2 ou 3 personnes. Et si jusque-là, ça ne va pas, tu le déclares à l'église. Voilà. Donc,
Voilà, et puis il y a le dernier discours, c'est le discours eschatologique, où il parle des derniers temps, hein, je crois à partir de Matthieu 25. Voilà, vous serez jugés sur, voilà, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, etc. Donc voilà, et ce n'est pas un discours pour rien, parce que la religion juive repose sur 5 livres que vous devez connaître par cœur. Quels sont les 5 livres là? Comment on appelle ça? Le Pentateuque, voilà. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible: Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome et Lévitique. D'abord, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà les 5 livres qui constituent la base de la foi juive, effectivement. C'est ce qu'on appelle aussi la loi. La loi. Donc, nous sommes dans si vous voulez, on est dans le premier livre du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, selon Matthieu. Et dans ce premier livre, il est intéressant de constater que Jésus, il est sur la montagne, comme Moïse était sur la montagne quand il a reçu les 10 commandements. Jésus se trouve aussi sur la montagne lorsqu'il édicte, on peut dire, les nouveaux commandements de l'ère nouvelle, du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Et ce qui est curieux, c'est que chez Moïse, on commence par tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu n'auras qu'un seul Dieu. Donc voilà, c'est un peu dit à la négative. Vous savez que les commandements sont un peu constitués de manière négative, si on peut dire. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, voilà, etc., etc. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain et tout. Mais ici, le nouveau Moïse, sur la montagne, proclame des nouveaux commandements et il commence par heureux. Heureux, il n'y a pas de menace. Ah, c'est pas voilà, sinon on va te frapper. Non, c'est heureux les pauvres de cœur. Heureux les doux, heureux les artisans de paix, etc., etc. Nous sommes véritablement dans la nouvelle alliance. Vous voyez au cours de la messe que le sacrement de l'Eucharistie est le sacrement de l'alliance nouvelle. C'est le sacrifice de la réconciliation entre le Père et les hommes qui s'accomplit dans la personne du Christ. Et donc, nous étant dans cette nouvelle alliance, nous sommes déjà dans le bonheur. C'est pourquoi Jésus dit heureux. On est déjà dans les premiers mots. Le premier mot de Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est heureux. Heureux. Frères et sœurs, quel bonheur de croire. Quel bonheur d'avoir rencontré Jésus. Ça suffit. Ça suffit à tout. Ça suffit à supporter les difficultés, comme le dit la première lecture. Saint Paul dit, en effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Autrement dit, nous sommes dans la béatitude, même quand nous sommes dans la souffrance, à cause de Christ. Parce que nous participons avec lui au salut du monde, à notre rédemption et à la rédemption du monde. C'est une gloire que de souffrir pour le Christ. C'est une béatitude, frères et sœurs. Mais nous n'aimons pas souffrir. Bon, c'est normal que nous n'aimons souffrir parce qu'on n'est pas fait pour ça. Je suis d'accord. Et c'est pourquoi Jésus commence par heureux. Donc nous devons être heureux. On n'est pas fait pour la souffrance. C'est tout à fait vrai. Et nous sommes allergiques à toute forme de souffrance, de contradictions, etc., etc. Saint Paul dit, quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. En fait, dans le Seigneur, même dans la souffrance, il ne faut jamais pour le chrétien que sa souffrance soit vaine. Depuis que le Christ a accepté la souffrance et qu'il est mort sur la croix pour nous, il faudrait que nous aussi, dans tout ce que nous pouvons vivre, notre souffrance ne soit jamais vaine. À cause du Christ. À cause du bonheur que nous avons dans le Christ. Et Saint Paul dit, c'est pourquoi cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, vous avez de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort.
Jésus va dire, dans les dernières béatitudes, il va dire, heureux êtes-vous si l'on vous... Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, si on vous calomnie, si on fait le congossa contre vous, réjouissez-vous. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Jésus qui dit. Ouais, il ne faut pas dire que c'est le prêtre qui dit, c'est pas moi, hein, je ne fais que lire. C'est-à-dire quand on vous calomnie là, quand on vous dit des choses qui ne sont pas vraies sur vous, vous devez sauter jusqu'au plafond de joie. Bon, c'est facile à dire. En commençant par moi. Voilà, c'est facile à dire. Mais c'est ça que le Christ dit. Et réjouissez-vous. Et réjouissez-vous. Il dit réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. En commençant aussi par lui. Frères et sœurs, il faudrait qu'on se convertisse dans notre manière, dans notre approche de la vie. Ce n'est pas évident, on a besoin de se convertir. Nous tous, on est concernés. On n'aime que les louanges. Nous n'aimons que les louanges. Dès qu'on nous critique un peu, là, c'est le problème. Tu vas me sentir. Je t'ai fait quoi, hein? On se défend par tous les moyens possibles. Le Seigneur dit, c'est une béatitude, les amis. C'est une béatitude. Pourquoi vous la refusez? Heureux, réjouissez-vous. Et Saint Paul dira plus tard que, je ne connais pas la référence, j'ai oublié, il dira que c'est bien, c'est mieux pour vous de souffrir parce que vous n'avez rien fait que de souffrir parce que vous avez fait du mal. C'est-à-dire que si on vous tabasse parce que vous avez volé, vraiment, votre cas, c'est normal qu'on vous tape même. Il dit, c'est plutôt bien qu'on vous tabasse parce que vous n'avez rien fait. Mais oui, si c'est en tant que coupable, c'est dangereux. Mais si c'est en tant qu'innocent, vous participez au souffrant du Christ pour le salut du monde. Frère, c'est demandons la grâce, c'est pas évident. C'est le martyr en fait. C'est la grâce du martyr. Et comprenez une chose des béatitudes, de toutes les béatitudes, on dit habituellement 8, mais en tout cas il y en a 9 moments. En tout cas, les 8 béatitudes, il y en a 7 qui sont acquises. Il y en a une qui ne dépend pas de nous, qui ne sont pas acquises, si je puis dire, qui s'imposent à nous, de l'extérieur. La béatitude des persécutés, on ne cherche pas la persécution. On ne va pas vous demander de chercher la béatitude des persécutés, non. Il ne faut pas aller chercher, demander qu'il faut me persécuter pour que je sois bien heureux. Non, on ne dira pas ça. Comprenez? Voilà. Mais les autres béatitudes, heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les artisans de paix, ça c'est acquis. Il faut chercher, il faut se battre pour ça. Mais la béatitude des persécutés, ça s'impose à toi. Ça vient de l'extérieur. C'est même la conséquence des autres béatitudes acquises. Quand tu es un homme de paix, quand tu es un homme doux, quand tu es un homme pauvre, n'est-ce pas, de cœur et d'esprit, miséricordieux et tout ça, tu veux, tu ne veux pas, tu vas attirer l'animosité des autres. De ceux qui sont violents, ils vont dire, mais toi, pourquoi tu es différent de nous? Ils vont te persécuter. Ce sera une persécution qui vient de l'extérieur, qui ne s'impose pas. Merci ma soeur. C'est une persécution qui vient d'ailleurs. Mais c'est une béatitude. C'est une béatitude, mais qu'on doit accueillir comme une grâce. Et je me dis, c'est la béatitude en particulier des martyrs. Des martyrs. Et être chrétien, c'est être martyr, parce que c'est être témoin. Hein? Vous serez mes témoins. Quand vous allez recevoir l'Esprit Saint, vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Témoin, ça veut dire martyr, littéralement. Et donc, ça passe aussi par la souffrance. C'est inévitable, frères et sœurs. Donc, prochainement, la prochaine remarque, au prochain congossa contre nous, voilà, que nous ne nous enflammons pas trop vite, que nous puissions nous arrêter et dire, mais attends, c'est peut-être une béatitude qui est en train de venir là. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas passer à côté, de l'accueillir et de ne pas murmurer contre les gens, mais au contraire de prier pour ces personnes, de les bénir et de les confier à ta bénédiction. Amen.